Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Ésaïe 36, 21. Le roi d'Assyrie était venu avec une forte armée et les armes de guerre contre les villes fortifiées de Juda. Il était venu avec une grande armée et avait pris beaucoup de villes fortifiées. Il se vantait avec une pleine assurance et beaucoup d'orgueil. Il était tellement sûr de la victoire, il était prêt à fournir 2000 chevaux à Israël, si lui, de son côté, pouvait en fournir les cavaliers. L'ennemi nous attaque, lui aussi, comme un flot menaçant. Lorsque nous nous sentons forts en nous-mêmes, nous sommes en danger de tomber en tentation ou de péché. Le diable rôde parfois comme un lion rugissant ou comme un ange de lumière, et il séduit le peuple de Dieu. Nous pensons qu'il n'y a pas d'espérance de vaincre, et nous tombons. Mais le roi Ézéchias dit, vous ne lui répondrez pas. Les gens du monde cherchent à nous provoquer lorsque nous nous trouvons en difficulté. Lorsque nous mettons notre confiance dans le Sauveur, le diable nous tente bien des fois en nous inspirant la crainte que le monde va se moquer de nous. Ils disent peut-être, vous parlez maintenant de votre Sauveur, mais nous allons bien voir s'il peut vous venir en aide. Beaucoup d'âmes ont perdu la foi et la joie après avoir été ridiculisées par des gens du monde. Cependant, nous savons par la parole de Dieu que l'ennemi se présentera comme un fleuve pour nous séduire et nous tenter. Mais notre roi dit, ne lui réponds pas. Voilà notre arme. Nous n'avons pas besoin des armes du monde pour vaincre l'ennemi. Beaucoup de gens sont séduits en essayant de vaincre le diable avec des armes charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Au lieu d'utiliser des armes charnelles, attendons-nous au Seigneur et recevons de lui la réponse. Souvenez-vous de la façon dont Israël a vaincu Jéricho du temps de Josué chapitre 6, 1 à 6. Les murailles de Jéricho étaient hautes et fortes, et ils eurent peur en les voyant, car l'ennemi était bien trop fort pour eux, en armes et en puissance militaire. Mais Dieu leur avait dit clairement qu'ils pouvaient vaincre l'ennemi avec l'arme qu'il allait leur donner. Ils n'avaient qu'à écouter les instructions et obéir. Le Seigneur leur a simplement demandé de faire le tour des murs de Jéricho, sans prêter attention aux hommes qui se moquaient d'eux. Le 7e jour, ils devaient sonner les trompettes et pousser des cris. Ils auraient pu dire, comment les murailles peuvent-elles bien s'écrouler au seul éclat de nos voix? C'est un mystère, mais en obéissant au Seigneur, les murs s'écroulèrent. Lors de tremblements de terre, les pierres tombent tantôt à droite, tantôt à gauche. Cependant, l'Écriture dit qu'à Jéricho, les murs tremblèrent et tombèrent à plat, de telle sorte qu'ils purent facilement les enjamber. Le Seigneur nous dit ici, n'employez pas les armes du monde pour vaincre le diable. Ce n'est qu'en écoutant la voix de Dieu à genoux qu'il vous dira ce que vous devez faire et que vous serez rendu capable de vaincre journellement l'ennemi. Peu importe la façon dont l'ennemi se présentera contre vous, priez avec foi et dites, Seigneur, je dépends de ta force et de ta victoire. Dis-moi maintenant, Seigneur, comment employer mon arme. Dieu vous donnera de façon ou d'autre des versets bibliques pour vous encourager et pour vous fortifier. Il est merveilleux de voir comment l'ennemi peut être vaincu par quelques versets. Donnez dans tout ce que vous entreprenez toujours la première place au Seigneur Jésus-Christ. Il est votre Créateur, votre Sauveur. Et le Seigneur œuvrera dans votre famille, dans votre esprit, par votre obéissance. Malgré tous les obstacles et les tentations sérieuses que vous aurez à rencontrer, le Seigneur vous parlera par tantôt un petit verset qui vous reviendra à la mémoire, tantôt au cours de votre lecture biblique. Soyez attentifs lorsque vous lisez, prenez votre temps. Et bien sûr, prenez garde. Le diable peut vous séduire en vous amenant à employer des armes terrestres.
Maintenez votre paix, car seule la paix peut vaincre le diable. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Sachez que nous recevons la paix intérieure en entendant la voix de Dieu. Et ainsi nous pouvons vaincre l'ennemi lorsqu'il nous assaille comme un fleuve, un lion rugissant ou déguisé en ange de lumière.